C'est alors ici qu'apparaît la fameuse identité cryptographique. Alors, qu'est-ce que la cryptographie? Eh bien, pour faire plus simple, la cryptographie, c'est la science qui permet de crypter et de décrypter un message à l'aller comme au retour. Point. En d'autres termes, je veux dire que tout simplement, lorsque vous envoyez de la crypto-monnaie à l'autre bout de la planète, à votre sœur, mère, frère, ami, cousin, cousine, eh bien, vous envoyez cette crypto-monnaie à une adresse publique bien précise. De l'autre côté, seul le propriétaire de cette adresse publique peut ouvrir l'adresse publique et récupérer la crypto-monnaie. Alors, avant d'avoir l'explosion de la cryptographie, qui devient aujourd'hui moins chère, l'humanité a toujours fait usage de la cryptographie. Pensons, par exemple, aux messages fumés des Sioux lors des guerres ou tout simplement lors de grands événements. Pensons aux messages de balafon de certaines tribus africaines pour faire passer un ordre du roi de colline à colline. Et beaucoup plus récemment, pensons par exemple à la machine Enigma qui a été utilisée durant la Seconde Guerre mondiale. Et très récemment, pensons désormais à l'utilisation de la blockchain dans la vie de tous les jours pour envoyer et recevoir de la valeur. Donc dans un avenir très proche, dans une dizaine d'années ou moins, on pourrait voir apparaître un état cybernétique qui nous permette, avec seulement une seule adresse publique et la clé privée, de pouvoir avoir accès à tout ce que nous voulons comme réseau, que ce soit Facebook, Twitter, mais également nous permettre de vendre ou d'acheter de la crypto-monnaie, des cryptos actifs ou bien des valeurs sous forme de crypto. Une crypto-maison, une crypto-voiture, une crypto-tableau, etc. Et donc, à la fin du compte, on aura une seule adresse cryptographique pour toute une vie, avec bien sûr la possibilité de pouvoir créer autant de comptes qu'on veuille, comme cela se fait dans les banques, compte pro, compte courant, livret A, etc. Et donc, nous nous rendons compte que nous sommes dans un monde, plutôt que nous entrons dans un monde très excitant qui va nous permettre de découvrir une nouvelle facette, de transacter de la valeur autour du globe et pourquoi pas un jour en y mettant l'espace, la lune, Mars, etc. Je suis très excité de voir comment va se dérouler cette nouvelle décennie que nous commençons et je l'espère aussi pour vous. Et si comme moi, vous avez envie de comprendre ce monde dans lequel aujourd'hui nous entrons, eh bien je vous invite à suivre les liens en description qui vous permettront de vous former Learn as you go au contrat intelligent, mais également à la blockchain. Dans les jours qui viennent, je vais approfondir le sujet d'un point de vue du droit de l'Union européenne, mais également j'essaierai aussi de l'élargir à d'autres législations, par exemple la législation chinoise à la législation russe, si je trouve des documents. Mais en attendant, je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et à demain pour une nouvelle réflexion.